Le Seigneur délivre encore aujourd'hui. Il y a quelque chose que Pierre a dit, mais vraiment aussi qui est important. C'est l'attitude qu'il a eue envers sa femme. Et moi, je dirais, c'est l'attitude aussi que Dieu avait envers sa femme. Parce que Dieu n'oblige personne, en fait. Dieu n'oblige personne. Il dit, est-ce que tu veux? Alors si tu veux, moi je t'aide. Si tu veux, moi je le fais avec toi. Et quand ils ont voulu, Dieu l'a fait. Dieu n'oblige personne. Et souvent on est venu, et on va le voir tout à l'heure, avec Dieu comme le Dieu des dogmes, le Dieu des lois. Mais Dieu dit, la santé, comme Pierre le disait, de la personne que tu pourris, ce n'est pas la mienne, c'est la tienne. Et l'argent que tu jettes par la fenêtre, ce n'est pas le mien, c'est le tien. Et imaginez-vous, Pierre parlait de un paquet et demi. Et aujourd'hui, un paquet coûte 10 euros. Imaginez-vous un paquet par jour. 30 jours, ça fait combien? 300 euros par mois. Je ne vous laisse pas deviner l'année. Ainsi pour dire, quand Dieu le dit, ce n'est pas d'abord pour lui. C'est d'abord pour vous. Ça fait un sacré budget. Hein? Et si on était au Cameroun, on aurait dit, tu as fumé une maison. Mais comme je l'ai dit, Dieu le dit pour vous. Dieu le dit pour toi. Et ça peut être la cigarette comme un autre domaine quand Dieu veut l'enlever. Ce n'est pas pour lui. C'est pour nous. La Pâque. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. J'ai entendu des gens dire bonne fête de Pâques. Et pour certains, vous avez peut-être eu l'occasion d'avoir un lapin ou un poussin ou un œuf. Et avant de commencer à parler sur la Pâque, je vais déjà vous dire pourquoi il y a eu le poussin, pourquoi il y a eu la poule ou le coq. L'œuf de Pâques est une tradition chrétienne qui consiste à décorer un œuf pour la fête de Pâques, pour symboliser dans le christianisme la résurrection du Christ et aussi la nativité, dans la nouvelle naissance, dans le fait qu'il est sorti du tombeau. Ce symbole est-il biblique? Loin de là. Car le symbole que Jésus lui-même donne pour célébrer la Pâque est le pain et le vin. Symbole de son corps qu'il a donné en rançon pour nous et symbole de son sang qu'il a versé pour pouvoir nous purifier de nos péchés. Mais d'où vient alors ce symbole de l'œuf? L'œuf était un motif mythologique présent dans le récit de la création de nombreuses cultures et civilisations. Par exemple, les Perses et les Égyptiens s'offraient en guise de porte-bonheur des œufs de poule décorés en signe de renouveau. Donc la coutume d'offrir des œufs décorés est bien plus loin que le christianisme. Donc ça veut dire qu'avant avant la nouvelle alliance. Des œufs d'Autriche décorés ont été trouvés dans des fouilles archéologiques en Afrique australe. Des œufs d'Autriche peints avec des motifs géométriques, animaliers ou végétaux ont été aussi découverts en Égypte antique. Et dans la région anglo-saxonne traditionnelle, on offrait des œufs peints à la déesse Eostre, qui a donné son nom à Pâques en anglais, Easter, en anglais. Et c'est au XVIIIe siècle que les œufs de Pâques ont été rendus œufs durs ou œufs qui est mis dans le jardin ou œufs de chocolat pour pouvoir rendre ceci commerciable. Pourquoi le lapin? Le lapin symbolisait autrefois la fertilité et le renouveau comme le printemps. C'est en Haute-Allemagne, Allemagne du Sud, que naquit la tradition Osterreis, je ne connais pas l'île allemand, lièvre de Pâques, en français. Avant qu'elle ne se répande dans le reste des pays germaniques, l'histoire raconte qu'elle proviendrait d'une légende allemande dans laquelle une femme pauvre, ne pouvant offrir des douceurs à ses enfants, décora des œufs qu'elle cacha dans le jardin, et les enfants, apercevant un lapin, crurent que celui-ci avait pondu des œufs. Voilà comment l'histoire du lapin est entrée dedans. C'est ainsi que de nombreuses coutumes païennes se sont substituées à la véritable Pâque, qui était le symbole de la mort et de la résurrection de Jésus pour nous accorder le salut
et pour nous accorder la réconciliation avec Dieu. Donc ce symbole du salut, ce symbole de réconciliation est loin d'être simplement un œuf qu'on a posé dans le jardin ou simplement un lapin qu'on a caché dans un coin de la maison. Et nous, chrétiens, vraiment, je nous exhorte, je nous encourage sans nous dire, je nous oblige à ne pas faire cela. Parce qu'au final, en faisant cela, on ne finit pas par dire vraiment qu'est-ce que c'était la Pâque. Parce que de la manière que ça a été biaisé par le monde, inconsciemment, nous aussi, nous biaisons les choses. Vous pouvez offrir un chocolat, mais dites pourquoi vous offrez le chocolat. Mais si vous mettez un œuf, c'est pas ça la nativité au fait. Si vous mettez un lapin, ça ne veut rien dire encore pire. Donc c'est à nous vraiment de transmettre c'est quoi la véritable Pâque. Et pour cela, on va commencer. Exode 12, 24 à 28, c'est quoi la véritable Pâque? C'est bien de vous dire, il faut dire à vos enfants, mais dis quoi? On va le lire ensemble ce que la Bible en dit sur la véritable Pâque. Exode 12, 24 à 28 dit ceci. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allaient et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Il fit ainsi, ils célébraient la Pâque en l'honneur de la délivrance que Dieu les avait accordée en Égypte. Et la première chose que j'ai envie de préciser, c'est que quand le peuple a entré en Égypte, souvent il partait en Égypte comme au temps d'Abraham, il partait en Égypte parce qu'il fuyait les problèmes. Il partait en Égypte parce qu'il fuyait les difficultés. Et quand quelqu'un faisait ça, Dieu lui disait non, je ne te permets pas d'aller en Égypte parce que tu fuis les problèmes. Si tu veux aller en Égypte parce que tu fuis les problèmes, alors tu auras un malheur. Ainsi qu'Abraham est parti en Égypte pour pouvoir fuir les malheurs, pour pouvoir fuir la sécheresse et la difficulté qu'il arrivait, ce n'est que le malheur qui est arrivé parce que le roi a pris sa femme. Et Dieu lui a fait revenir à Bethel là où il était. Mais ici, le fait que le peuple soit allé en Égypte, c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Pourquoi? C'était l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Joseph. Un jour, je prendrai mon peuple et je l'amènerai en Égypte. Et sur ce peuple-là, il dit encore à Abraham, un jour, les enfants que j'ai amenés en Égypte, ils vont souffrir, on va les persécuter, mais garde-toi, sois tranquille, après la persécution, je vais les ramener à la maison. Donc la première chose est celle-ci. Peut-être tu es en train de passer à ton Égypte, peut-être tu es en train de passer à ton désert, mais le désert n'est pas toujours synonyme de quelque chose que tu as fait de mal. Le désert n'est pas toujours synonyme d'un échec que tu as eu, ou de quelque chose que tu as mal fait, ou d'une malédiction posée sur ta vie. Je dis aux Africains, souvent le désert, c'est les difficultés qui t'arrivent comme à toute personne. La jalousie des autres, la méchanceté des autres. Et pour certains, peut-être même une addiction. Et ça te met dans un désert. Et la particularité maintenant, c'est que quand Dieu maintenant va voir ça, on dit que l'Éternel va se lever, il va aller chercher un homme. Et dans l'Ancien Testament, il va aller chercher Moïse. Il dit, Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et en notre ère aujourd'hui, Dieu a suscité un homme, cet homme s'appelle Jésus-Christ. Il dit, Jésus, Jésus, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour faire quoi? Je suis descendu pour les délivrer. Je suis descendu pour le délivrer. Seconde chose, on a dit que
Ce n'était pas de leur faute si j'étais en Égypte. Et seconde chose, quand j'ai vu ce que ce peuple est arrivé au désert, ils ont commencé à faire, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne les as pas abandonnés là-bas? Pour ceux qui ne savent pas ce que je veux dire, c'est que les gars sont arrivés, ils n'aimaient pas Dieu au fait, pour beaucoup. À un moment, Dieu va les appeler, c'est un peuple au cou raide, un peuple désobéissant, un peuple rebelle, un peuple qui n'a pas envie de faire la volonté de Dieu. Et j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que tu ne savais pas? C'est dit, oui, je savais. Ça veut dire quoi? Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour venir te chercher. Dieu n'attend pas que tu sois la personne idéale pour venir te chercher. Dieu te cherche simplement parce qu'il t'aime. Et Dieu te cherche simplement parce que tu es à lui. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de celui qui est à moi. Et je vais vous amener dans un autre terrain, de la notion d'une autre personne qui est à moi. C'est la notion de celui qui est la créature de Dieu. Et souvent, des gens ont dit, ben, je ne crois pas en Dieu, je ne dois rien à Dieu, Dieu ne me doit rien. Ben, elle dit ça à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était une ville qui avait dit, je ne dois rien à Dieu, Dieu me doit rien. Dieu dit pardon. La terre sur laquelle tu es posé, c'est ma terre. L'air que tu respires, c'est mon air. Le corps que tu as, c'est moi qui l'ai formé. Il dit maintenant, si tu ne changes pas de voie, moi je te détruis. Et maintenant, regardez, Dieu dans son amour, il va envoyer, même pas l'ange Gabriel, il va envoyer l'ange de l'Éternel à Sodome. Va voir si ce qu'on a dit sur eux est vrai. Va voir si c'est des gens qui m'abandonnent. Va voir si c'est des gens qui n'en ont rien à faire de moi. Regardez le pire. Quand les anges vont arriver, ils vont voir les anges. Ils vont dire à l'autre, retire les anges qu'on couche avec eux. Écoutez, c'est même pas ça le pire. C'est que dans la troupe qui venait pour coucher avec les anges, il y avait des enfants. Donc, ce n'est pas que les grands qui étaient pervertis, jusqu'aux enfants. L'ange a dit, l'autre, prends tes affaires. Prends tes affaires. Il dit, pourquoi? Il dit, ici, là, c'est catastrophe. Ainsi pour dire, même celui qui croit ne pas appartenir à Dieu, appartient à Dieu. Et même pour celui-là, Dieu s'en soucie. Pourquoi? Parce que quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il est parti voir Abraham. Il dit, Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Pour que Abraham intercède. Et quand Abraham va se mettre à intercéder, Abraham va dire, est-ce qu'il n'y a pas 50 personnes qui sont bien? Il dit, il n'y a pas 50. Est-ce qu'il n'y a pas 30, 20, 10? Il dit, il n'y a pas. Et c'est là où je vais t'amener ce matin. Et il y avait une seule personne qui était restée juste là-bas, c'était Lot. Pourquoi? Parce qu'il reste là-bas à cause du matérialisme. Mais son âme était tourmentée par ce qu'il voyait. Et j'ai envie de te dire ce matin, même pour toi seul, Dieu ira te chercher. Même pour toi seul, Dieu va te bénir. Il dit, c'est là où maintenant on entre. Parce que tu as compris ces notions. Tu n'es pas dans les problèmes parce que tu as choisi les problèmes. Tu es dans les problèmes parce que les problèmes sont tombés sur toi. Mais malgré que les problèmes sont tombés sur toi, tu restes toujours enfant de Dieu. Et comme tu restes toujours enfant de Dieu, même si tu es la seule personne qui était sur la terre, Dieu serait venu te chercher. Ainsi, dans le Nouveau Testament maintenant, comme il est venu nous chercher en Jésus, il est dit ceci dans Colossiens 2, 13, 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix.
il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ah, tu as loupé une occasion de dire Amen. Maintenant, je vais décortiquer. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses en parlant de nous. Pourquoi nous étions morts par nos offenses? Parce que Romains 3, 23 dit ceci, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et pourquoi tous sont péchés? Tu dis, ah mais moi je suis un gars, je dis mon ami, tous sont péchés. Pourquoi? Parce que la première notion du péché, elle est spirituelle. La première notion du péché est spirituelle. Pourquoi? Parce que quand Adam et Ève ont péché, le péché naturellement est descendu dans tous les hommes. C'est ce qu'on appelle le péché de la géhenne. Regardez maintenant par exemple. C'est Adam et Ève qui ont péché, on est d'accord. Et après on arrive chez ses enfants, il y a Caïn et Abel. Caïn maintenant et Abel, ils font une offrande à Dieu. Caïn maintenant, lui, il offre l'offrande de son travail, mais avec un cœur de Dieu, regarde ce que moi je t'ai offert. Et Abel, lui, par contre, il va offrir à Dieu un bélier avec une marque d'humilité. Et dans les deux sacrifices, c'est le sacrifice de Abel qui va être agréé par Dieu parce que l'état de cœur était bon. Mais le sacrifice de Caïn n'a pas été agréé. Et Caïn a commencé à être jaloux d'Abel. Jaloux au point de vouloir le tuer. Et j'avais dit, mais Seigneur, où vient la jalousie là? Toi, tu n'es pas un Dieu jaloux. À part si tu es jaloux pour tes enfants. Mais la jalousie ne vient pas de Dieu. Et je fais une parenthèse. Ah, mais je peux être jaloux si c'est mon amoureux. Je continue dans ma parenthèse. Tu es où? Tu es avec qui? Tu marches avec qui? Tu es sûr que c'est toujours la jalousie de tu l'aimes là? Ou c'est la jalousie de tu as peur qui va te tromper? Mais l'amour ne se sent pas le mal. Je fais ma parenthèse. Parce qu'il y a des jalousies. La jalousie humaine, ce n'est pas toujours pour celui qui est jaloux. Hein. Ce n'est pas toujours pour l'autre que la personne est jaloux. C'est pour ses intérêts. Mais celui qui aime, il est bienveillant. Il ne surveille pas. Je fais ma parenthèse. Il était jaloux. Et à cause de sa jalousie, regardez ce que Dieu va faire. J'ai dit, Dieu va se lever. J'ai dit que, Caïn, la jalousie qui est dans ton cœur, là, ça ne vient pas de moi. Ça vient du diable. Chasse cette jalousie-là. Chasse cette haine-là. Chasse cette colère-là. Sinon, ça va te détruire, ça va détruire ton frère, ça va détruire ta famille. Il n'a pas chassé sa jalousie. Ça l'a détruit. Sa famille était maudite. Son frère a été tué. Et Dieu a été obligé de redonner un enfant à sa maman pour que la descendance sainte puisse continuer. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché d'Adam et Ève, le péché est descendu sur les enfants. Et on voit aussi sur les enfants de Noé. La Bible dit qu'il y en a un d'eux qui a vu la nudité de son père. Il est parti balancer à tout le monde le péché. Et ce péché est descendu jusqu'à nous aujourd'hui. Voilà pourquoi il a dit tous sont pécheurs et sont privés de la grâce de Dieu. Mais en Jésus-Christ, ils ont été rachetés. En Jésus-Christ, ils ont été purifiés. Mais c'était juste une petite parenthèse, je continue. Il dit le péché va descendre sur les descendants, en commençant par Caïn, comme on a dit, et jusqu'à la descendance, jusqu'à nous. Il dit maintenant par l'incirconcision de votre chair. Pour comprendre maintenant la notion de incirconcision, il faut comprendre la notion de circoncision. Et maintenant, c'est quoi la circoncision? Il dit que, Genèse chapitre 17 à 11, vous vous circoncirez et vous serez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qui soient nés dans la maison et qui soient acquis à prix d'argent, tout fils étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison
et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Et alliance perpétuelle ici, c'est l'alliance après qui est faite en Jésus-Christ, quand celui-ci maintenant va nous racheter, non pas à un prix d'argent, mais par le prix de son sang. Mais je vais donner un petit enseignement ici. Regardez quelque chose. On dit que le 8e jour, l'enfant était circoncis, présenté à Dieu pour pouvoir être du peuple de Dieu, pour pouvoir entrer dans l'alliance. Et je continue avant de revenir sur ma signification. Et pourquoi maintenant le prépuce était coupé? Parce que quand le prépuce était coupé, qu'est-ce qui se passait? Le sang coulait. Et sans effusion de sang, il n'y a pas. Et voilà pourquoi c'était une alliance qui était faite, l'alliance de sang. Et maintenant, on dit maintenant que quand l'enfant dans l'ancienne alliance venait être présenté à 8 jours, on coupait le prépuce pour le présenter, ce n'était pas pour le baptiser. Jésus a été présenté ou pas? Est-ce qu'il a été baptisé à 8 jours? À 8 jours? Baptisé, non. Présenté, oui. Mais baptisé, il s'est baptisé à quel âge? 30 ans. Jean le Baptiste a été présenté ou pas? Oui. Mais maintenant, pourquoi maintenant on a dit qu'il fallait baptiser les enfants bébés au lieu de présenter? Parce qu'on a dit que si on baptise, alors quand ils vont mourir, ils iront au ciel. Mais ce n'est pas le baptême qui sauve. Et rassurez-vous, si votre enfant meurt, il ira au ciel. Parce que Dieu ne va pas l'imputer ce qu'il n'a pas connu. À part, si Dieu va imputer aux parents. Quelqu'un m'a compris ou pas? Parce qu'il dit, la malédiction des pères serait descendant jusqu'à la 4e. Et la bénédiction descendra jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que si votre père ne se repent pas, et que la malédiction vient frapper, Dieu dit que je ne suis pas. Il dit pourquoi? Va demander à ton père que tu as servi. Il est où passé où ton enfant? Quelqu'un m'a compris ou pas? Ça vous dérange? On dirait que vous n'êtes pas d'accord. Quelqu'un a marché dans le péché, vécu dans le péché. Le diable vient frapper sa famille. Il va demander des comptes à Dieu? On est ensemble ou pas? Est-ce que c'est à Dieu qui va demander des comptes? Et je vais vous choquer. À un moment, Jésus va dire, votre père est le diable. Il dit, si vous voulez demander des comptes, allez le demander à... Et voilà pourquoi, quand maintenant nous on prie, on dit notre Père qui est. Parce que nous tous, on n'a pas le même Père. Il y en a qui ont dit, nous on ne vient pas ici, parce que nous on veut chercher autre chose. Mais nous on a décidé de venir là parce que notre Père il est au ciel. On a choisi de suivre Jésus afin que nos descendants soient bénis. On a choisi pour que nos descendants soient bénis. Et remarquez, je vais aller plus loin, je vais parler à quelqu'un ce matin. Même la femme qui est mariée, on dit maintenant par ton attitude, tu vas gagner ton mari. Sache que ton mari il est sanctifié par toi. Waouh! Elle dit l'autorité, la puissance que tu ramènes dans ta maison, couvre les gens de ta maison. Donc quand on veut réclamer un de tes enfants, Dieu t'appelle et dit que, hey, on est en train de réclamer, il dit que toi aussi réclame. Pourquoi? Parce que les gens de ta maison sont sous ton autorité spirituelle. Et celui qui n'a pas cette autorité spirituelle dans sa maison, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça va, on peut continuer ou pas? Et d'où maintenant, nous veillons à prier pour nous et à prier pour nos enfants afin que le diable ne puisse pas s'asseoir dans leur maison. Et que maintenant, eux aussi, puissent prendre l'engagement de suivre Jésus. Parce qu'on peut prier pour eux. Mais Dieu nous oblige, on a dit, avec le frère, Dieu nous oblige. On pourra prier. Le frère a prié pour sa femme. Il a su que, mais il ne pouvait pas obliger sa femme à faire un choix. Mais il dit, Seigneur, je prie pour ma femme et je sais que tu vas faire. Et le Seigneur a agi. Le Seigneur a agi. Ainsi maintenant, nous aussi, nous devons de prier pour nos familles afin que Dieu puisse aussi entrer dans leur maison. Il dit pourquoi? Parce qu'il y avait ceux qui étaient séparés par l'incirconcision
la chair. Il dit maintenant, ils étaient séparés de Dieu. Et maintenant, en Jésus, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Il dit, par Jésus, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Et par sa mort et sa résurrection, on dit par l'infusion de ce sang, il dit, le sang de Jésus maintenant nous a lavé de tout péché, nous a purifiés et nous a présentés à Dieu comme des brebis sans tache. Il dit, il vous a rendu la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre vous. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi les actes dont les ordonnances nous condamnaient? Il dit, la première acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la loi du péché et de la mort. Quand on voit tout enfant, les premiers mots qui s'est dit, c'est non. Pourquoi? Pour dire que le péché est déjà même dans l'enfant. Quand tu dis ne fais pas, c'est là où il a envie de faire. Et c'est bizarre, même beaucoup de grandes personnes, quand Dieu dit il ne faut pas faire, c'est là où ils ont envie de faire. Quand Dieu dit ne pas toucher, c'est là où ils ont envie de toucher. Et l'être humain aime braver l'interdit. Mais Dieu dit, tu peux surmonter l'interdit par le nom de Jésus-Christ. Il dit, maintenant, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pourquoi? Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Pourquoi? Pour que je puisse maintenant quitter de la mort pour entrer à la vie, du désespoir à l'espoir, de la malédiction à la bénédiction. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est là où maintenant, il dit maintenant, pourquoi? Il dit maintenant, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et je veux m'arrêter sur ce mot-ci, en imputant aux hommes, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ça va? Vous êtes avec moi ou pas? En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Je veux d'abord te rassurer avant qu'on continue. Dieu dit, je ne prends pas en considération les temps d'ignorance. Jusqu'à là, ça va? Donc ça, c'est le temps de celui qui ignorait. Mais je veux te bousculer ce matin. J'avais 2 personnes qui me sont venues. Quand j'ai vu ça, j'ai vu la personne de David. David, wow. J'ai dit, Seigneur, tu as amour jusqu'à ce point? Il me dit, oui, son. David, le roi, censé garder le peuple, censé prendre soin du peuple. Un jour, David s'élève, il convoite la femme d'un de ses serviteurs. Il convoite, il la prend, il couche avec elle. Et cette femme tombe enceinte, il veut maintenant cacher la chose n'arrive pas à se cacher. David ne veut pas que ça se sache. Il ne sait pas comment faire. Et à un moment, il prend une lettre, il prend un stylo, il prend une feuille, il écrit une lettre. Et sur la lettre, il dit, tu prendras Uri, mari à Bathsheba, tu le mettras au champ du devant de la bataille. Tu le laisseras seul pour qu'on le frappe et il meurt. Regardez le pire, la méchanceté qu'il va manifester. Il va plier la lettre. Vous savez à qui il va remettre la lettre? À Uri. Il va remettre la lettre à Uri. Donc ça veut dire que quand le gars prend la lettre du roi, c'était sa sentence de mort. C'était sa sentence de mort qu'il partait remettre. Vous n'avez rien fait. Combien de fois vous n'aviez rien fait et que quelqu'un a déposé votre sentence de mort? Je fais ma parenthèse. Et il arrive là.
Il continue. Il arrive au combat, il donne sa lettre. Et on le frappe. Il meurt. Pendant des années, le roi a essayé de cacher sa faute. Le roi a essayé de cacher son péché. Le roi a essayé de cacher ce qui n'allait pas. Combien de fois on a essayé de cacher les choses? Et il y a Nathan qui vient le voir. Il dit, roi, j'ai un message pour toi. On a dit que Dieu n'est pas là pour enfoncer et accuser les gens. On est d'accord? Il dit, roi, j'ai un message pour toi. Et pour lui donner le message, il lui parle gentiment. Il lui parle poliment. Il donne une histoire. Il dit, quelqu'un avait des invités qui étaient venus. Et il voulait tuer une chèvre ou un animal pour ses invités. Et lui, il avait plusieurs animaux. Au lieu de tuer un de ces animaux, lui, il est parti prendre celui qui en avait un seul. Il l'a tué pour ses convives. Vous savez ce que le roi David va faire? Il va se mettre d'une colère. Et dans sa colère, il va dire sentence de mort à celui qui a fait ça. Vous voyez la colère de l'homme? Vous voyez comment l'homme est? Il dit sentence de mort à celui qui a fait ça. Le prophète de Dieu, celui qui parle de la part de Dieu, tout doux, tout calme, il a envie de dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas comme toi. Il y avait gravité de la chose ou pas? Dieu n'est pas comme nous. Dieu dit, tu vois cette personne-là, Dieu veut le pardonner. Parce qu'il a réalisé son péché. Depuis ça le bouffe. Depuis ça le détruit. Depuis ça le ruine. Depuis ça le tue. Et comme on a dit tout à l'heure pour Lot, on dit qu'il était à Sodome et Gomorrhe. Son péché le ruinait. Son péché le tuait, ça le taraudait, il n'arrivait plus à vivre. Voilà pourquoi Dieu a dit, maintenant je m'en vais le sortir. Et ce matin, Dieu descend dans ta vie. Il dit, j'ai vu la gravité de tout ce que tu as fait. J'ai vu la gravité de l'acte que tu as posé. J'ai vu la gravité de ce que tu es en train de traverser. J'ai vu la gravité de ce que tu es en train de vivre. Mais je ne suis pas comme toi. Je n'abandonne pas ceux qui crient à moi. Je n'abandonne pas ceux qui soupirent après moi. Malgré la gravité de la chose. Malgré la sentence que le roi pouvait dire. Et cette sentence était normale. Et c'est ça que Dieu a fait pour nous. Il a dit, là où tu devais mourir, là où on devait te condamner, là où on devait t'enlever même ta propre vie. Il dit, Jésus a donné sa vie pour toi. Afin que tu ne sois pas condamné, David. Mais que tu aies la vie éternelle. Là où la vie t'a laissé pour mort. Il dit, j'ai vu la gravité de sa souffrance. J'ai vu la gravité de la chose. Mais je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu te dire, je suis venu te pardonner. Je suis venu te faire quitter de ton désespoir pour entrer à l'espoir. Il dit, j'ai vu même là où tu es en train de dire, si je n'avais pas fait comme ça, ça n'aurait pas été comme ça. Dieu dit, ça aussi je sais. Mais si tu te pardonnais comme moi, je te pardonne. Si tu te pardonnais comme moi, je te pardonne. Et maintenant, c'est là où la notion de ce pardon prend tout son sens. Il dit, bien avant que tu sois pécheur, Dieu t'avait déjà aimé. Il dit, Seigneur, it's not possible. Comment on peut aimer quelqu'un de bien? Jusque-là, ça va. On peut aimer quelqu'un qui sur la route a eu un échec, donc ça veut dire qu'il a mal fait. Jusque-là, ça va. Mais comment on peut aimer quelqu'un qui a tué? Alors laisse-moi te dire cette vérité. Et j'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Cet amour, il est divin. Ce n'est pas humain. Tu ne peux pas pardonner ça avec tes propres forces. Il n'est pas possible. Ce n'est pas charnel.
c'est par la foi. Parce que même Jésus lui-même a dit, Seigneur, après ce que Pierre m'a fait, après ce que Judas m'a fait, comment? Et lui-même, connaissant que ça ne peut pas être dans la chair, il a dit, non pas ce que, mais ce que toi tu veux. Il dit ici, c'est pas la chair, c'est la foi. C'est la foi. Il y a des situations, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas pardonner. On m'a volé 5 ans de ma vie, frappé dans la sorcellerie. Mon prénom a changé, demi-fou. Je n'avais rien fait à personne. Dieu dit, tu vas entrer dans la bénédiction, pardonne. Il dit, Seigneur, I'm not fit. Because I'm not Apple. Parce que mon âme crie vengeance. Mon âme crie rétribution. Voilà pourquoi il est écrit, pendant que le sang d'Abel criait rétribution, vengeance, le sang de Christ a crié pardon, amour. Et remarquez quelque chose. Pourquoi seul Jésus pouvait faire ça? Parce que seul Jésus était Dieu. Il dit, j'ai vu la gravité de sa souffrance. J'ai vu la gravité de la chose. Mais je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu te dire, je suis venu te pardonner. Je suis venu te faire quitter de ton désespoir pour entrer à l'espoir. Il dit, j'ai vu même là où tu es en train de dire, si je n'avais pas fait comme ça, ça n'aurait pas été comme ça. Dieu dit, ça aussi je sais. Mais si tu te pardonnais comme moi, je te pardonne. Si tu te pardonnais comme moi, je te pardonne. Et maintenant, c'est là où la notion de ce pardon prend tout son sens. Il dit, bien avant que tu sois pécheur, Dieu t'avait déjà aimé. Il dit, Seigneur, it's not possible. Comment on peut aimer quelqu'un de bien? Jusque-là, ça va. On peut aimer quelqu'un qui sur la route a eu un échec, donc ça veut dire qu'il a mal fait. Jusque-là, ça va. Mais comment on peut aimer quelqu'un qui a tué? Alors laisse-moi te dire cette vérité. Et j'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Cet amour, il est divin. Ce n'est pas humain. Tu ne peux pas pardonner ça avec tes propres forces. Il n'est pas possible. Ce n'est pas charnel. C'est par la foi. Parce que même Jésus lui-même a dit, Seigneur, après ce que Pierre m'a fait, après ce que Judas m'a fait, comment? Et lui-même, connaissant que ça ne peut pas être dans la chair, il a dit, non pas ce que, mais ce que toi tu veux. Il dit ici, c'est pas la chair, c'est la foi. C'est la foi. Il y a des situations, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas pardonner. On m'a volé 5 ans de ma vie, frappé dans la sorcellerie. Mon prénom a changé, demi-fou. Je n'avais rien fait à personne. Dieu dit, tu vas entrer dans la bénédiction, pardonne. Il dit, Seigneur, I'm not fit. Because I'm not Apple. Parce que mon âme crie vengeance. Mon âme crie rétribution. Voilà pourquoi il est écrit, pendant que le sang d'Abel criait rétribution, vengeance, le sang de Christ a crié pardon, amour. Et remarquez quelque chose. Pourquoi seul Jésus pouvait faire ça? Parce que seul Jésus était Dieu. Pour dire, ce que tu as voulu faire par la chair, tu n'y es pas arrivé parce que tu as essayé charnellement. Ce n'est pas par la chair. La chair n'a pas cette force-là. C'est écrit, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est l'Esprit de Dieu qui donne cette force-là. C'est l'Esprit de Dieu qui donne cette force-là. Et je finis avec ça. Il dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Pourquoi? Parce que tu as été affranchi. Et je vais encore dire à quelqu'un, il n'y a plus d'excuses pour toi.
Parce que je t'entends dire, mais pasteur Wilson, si tu savais ce que j'avais subi. Tu sais, quelqu'un m'a dit ça un jour. Je lui ai dit, tu sais, moi je vais te raconter l'histoire d'un homme. On lui a mis une épine sur la tête. On lui a cloué des mains sur la croix. On lui a cloué ses pieds sur la croix. On lui a craché dessus. Et tu sais le pire, c'est que lui par contre il était innocent. Toi encore même t'es pécheur. Mais lui par contre il était innocent. Et il s'est tourné. Il dit, tu sais pour qui j'ai fait ça? Il dit, c'est pour toi. Et il dit, tu sais pourquoi je l'ai fait? Pour que toi aussi que tu ailles, tu fasses aussi pour quelqu'un d'autre. Il dit, maintenant tu veux le faire. Si tu veux le faire, il faut que tu meures toi-même. Ben, si tu vis encore, ta chair ne vaudra pas. Il dit, pour arriver à cette étape-là, il faut mourir à toi-même. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un vient après moi, il faut qu'il accepte de porter sa croix. Il accepte de dire, Seigneur, ce n'est pas ce que je veux qui va primer, ce que je ressens ou ce qu'on m'a fait, mais c'est ce que toi tu veux. Les sentiments. Les sentiments. Ne marche pas les sentiments. Parce que même le jour que ton propre frère, ton propre époux, ta propre soeur va te détruire, si tu es sentimental, tu vas maudire. Mais si tu es divin, tu vas bénir. Je fais ma parenthèse. Il dit maintenant, et je finis avec ça, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout ceci vient de Dieu, qui lui nous a donné la réconciliation avec Christ. Et qui nous a donné le ministère. Qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a réconciliés. Et après, il nous a donné la réconciliation. Pourquoi? Pour que nous aussi, on puisse réconcilier. Et dans ta famille, tu es le réconciliateur ou le bulldozer? Je fais ma parenthèse. Mais laisse-moi te dire de la part de Dieu ce matin, ce n'est pas moi qui l'écris, tu es le réconciliateur. Et j'ai fini maintenant avec ce passage pour toi. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les décisions de justice, ni les décisions médicaux, ni les décisions de mes parents, ni les décisions de mon collègue ou de mon patron n'aura pas d'autorité sur moi. Seules les décisions de Jésus auront l'autorité sur moi. Pourquoi? Parce que si l'Éternel est pour moi, nul ni personne ne peut être contre moi. Même pas la médecine, même pas l'administration, même pas le juridique. Si l'Éternel est pour moi, nul ni personne ne sera contre moi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a justifié. Non pas de ce que j'étais parfait, mais de ce qui m'a rendu parfait. Qui me condamnera? Personne. Bien plus encore, Christ est mort pour moi, afin que maintenant je vive en nouveauté de vie. Il est à la droite de Dieu, il fait quoi? Il prie pour moi, pour que je ne choue pas. Qui nous séparera de l'amour de Christ, l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation? La tribulation ne me séparera pas. Serait-ce l'angoisse? Non plus. La persécution? Non plus. La famine? Non plus. La nudité? Non plus. Le péril? Non plus. L'épée? Non plus. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de suivre Jésus. Et la dernière, c'est ton cadeau. Pas que je donne, mais que Dieu te donne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons.
Ils parleront de nouvelles langues et saisiront des serpents. S'ils boivent même les breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur, écoute bien la fin, le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Que cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Et la dernière parole que Dieu me met encore à cœur, que j'ai oublié, Dieu aussi c'est lui qui nous a accordé par Jésus-Christ la guérison. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et on va finir avec ça. Si tu es là ce matin, c'est le jour de la part, c'est le jour de la guérison, c'est le jour où Dieu fait quitter des ténèbres à la lumière, du désespoir à l'espoir, des pleurs au chant d'allégresse. Si tu as un cas ce matin de désespoir, de pleurs, de maladie, puis-tu simplement t'élever, je vais prier avec toi. Crois que ce matin, Dieu peut te toucher, comme on l'a dit à l'entrée de ce culte. Et comme le frère l'a témoigné, Dieu m'a libéré. Dieu veut te libérer. Tu ne te lèves pas parce que le pasteur a dit, parce que tu crois que Dieu peut te libérer. Et la Bible dit, je dis à quelqu'un ce matin, la Bible dit que la femme à la perte de sang, ça faisait 12 ans. Qu'importe le nombre d'années, Dieu peut encore libérer. Le boiteux à la piscine de Bethesda, ça faisait 34 ans. Dieu l'a libéré. Ce matin, Dieu peut te libérer. Ce matin, Dieu peut te donner une parole qui va reconforter ton cœur. Il dit, garde courage. Ce n'est pas parce que tu es dans la tempête, dans la difficulté que je ne suis pas là. J'ai vu ta souffrance, j'ai vu ton cri. J'envoie quelqu'un maintenant. Je descends maintenant répondre. Alors lève-toi, je vois des gens qui se lèvent. Tu peux te lever pour quelqu'un, tu pries pour la personne. Alors je vois encore des personnes se lever. Je vais appeler les musiciens de venir. On va prendre ce chant qui dit au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Pendant que je vais prier, je vais aussi inviter l'église à prier pour ceux qui se sont levés. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Ensemble, on baisse les yeux, on va prier maintenant. C'est mon Dieu, je prie encore pour tous ceux qui se sont levés. Aujourd'hui, c'est mon Dieu, c'est le jour du repos. C'est le jour de la part. C'est le jour, Seigneur, tu as manifesté ta puissance, Seigneur, dans le camp de l'ennemi, afin d'aller retirer tes enfants de la puissance, Seigneur, des ténèbres et de la mort. Tu as dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Tu as dit, c'est mon Dieu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Tu as envoyé Moïse. Et Moïse, c'est mon Dieu, a dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Et le prophète comme toi, qui est venu, Seigneur, mon Dieu, c'est Jésus qui est venu afin que les captifs soient libérés, afin que les malades soient guéris, afin que les aveugles voient, afin que les boiteux marchent. Ce matin, je prie, Seigneur mon Dieu, que quelqu'un ce matin rende ce lieu guéri, que quelqu'un ce matin rende ce lieu visité par toi. Tu es au contrôle, tu n'abandonnes pas tes enfants, tu n'abandonnes pas ceux qui crient à toi, même ceux qui étaient à Sodome et Gomorrhe, qui s'étaient éloignés de leur propre voie comme Lot. Tu es allé le chercher. Et ce matin, quelqu'un revient à toi ce matin. Un Lot revient à toi. Un David revient à toi. Un Abraham revient à toi. Seigneur, pose ta main. Viens libérer. Viens restaurer. Viens transformer. Tu guéris ce matin. Tu restaures ce matin. Tu délivres ce matin au nom de Jésus. Saisis ta bénédiction par la foi. Saisis ta guérison par la foi. Saisis ta parole par la foi au nom de Jésus. Là où la maladie t'avait frappé. Là où la maladie t'avait détruit. Maintenant nous déclarons que ceci est renversé au nom de Jésus. Les puissances des ténèbres reculent. La maladie te lâche. La peur te lâche. La dépression te lâche, l'angoisse te lâche. Au nom de Jésus, ce n'est pas ta part, ce n'est pas ton héritage est en Jésus-Christ. L'addiction te lâche, la cigarette te lâche. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas ton héritage, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas pour la cigarette et la cigarette n'est pas pour toi. Tu n'es pas pour la fornication n'est pas pour toi. Ce n'est pas ton héritage. Ce matin, Dieu te libère, Dieu te restaure. Saisis-le par la foi. Saisis-le par la foi. Saisis-le par la foi au nom de Jésus. Sois béni ce matin. Sois libéré ce matin. Sois transformé ce matin au nom de Jésus. Sois touché ce matin. Sois béni ce matin. Sois restauré ce matin au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction ce matin. Reçois la vie de Dieu sur ta vie ce matin.
Toi qui t'inquiètes pour ton lendemain, pour tes projets, Dieu te dit reste dans le calme et la confiance. Là sera ta force. Tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je... Est-ce qu'on peut s'élever ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut s'élever ensemble pour finir ce temps? Oh. Et prie par ton amour. Les vents viendront, mais je le mets. Des cieux tu peux m'entendre, des cieux tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, les vents viendront, mais je le mets. Je lève les mains.